pour éclairer votre démarche citoyenne à l'approche des élections 2024. Vous connaissez bien sûr nos représentants politiques, mais vous ne connaissez peut-être pas l'homme ou la femme qui se trouve derrière le personnage public. Nous vous proposons une approche plus personnelle, plus intime des personnes pour qui vous allez voter. Écoutez-les. Monsieur de Barcy, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, peut-être félicitations pour votre nomination à la tête de votre parti Défi. Oui, je vous remercie. Je ne m'y attendais pas, mais finalement, on m'a fait cet honneur-là. Je voudrais dire un petit mot sur cette série de reportages que nous allons faire en vue des prochaines élections. Plutôt que de présenter les personnalités politiques uniquement sous l'aspect politique, nous avons décidé de faire des portraits plus personnalisés et de comprendre en fait qui sont ces personnes, ces hommes, ces femmes qui vont diriger le pays pendant quelques années. Alors, Freddy Desbarçus, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails sur qui est Monsieur Freddy Desbarçus, en commençant par l'enfance? Quel enfant étiez-vous? Je crois que j'étais un enfant sage, en toute humilité, mais je suis issu d'une famille modeste, nous étions 3 enfants, mais je crois que nous avons quand même eu des parents qui nous ont donné les vraies valeurs, le respect de tous, et ça c'est très important. Et malgré le fait que nous étions dans une famille modeste, je pense que nous avons quand même été heureux, avec une maman qui était toujours présente. Oui, l'enfance, c'est très important pour l'évolution de l'être humain plus tard. Alors, vous arrivez à l'adolescence, les études. Quel itinéraire avez-vous pris? Oui, à l'adolescence, en fait, j'ai choisi de faire les études normales, ce qu'on appelait à l'époque les moyennes. Et je me suis tout de suite inscrit dans un sport qui était le cyclisme. Mon papa était fort derrière moi. J'étais quand même bien, pas mal du tout dans le début des courses. Et voilà, j'ai plutôt donné priorité au sport plutôt qu'aux études. Et finalement, j'ai quand même eu un petit peu de malchance puisque à l'âge de 15 ans, je venais de débuter les courses. J'ai perdu mon papa dans un accident de voiture, ce qui a quand même déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Ensuite, carrière professionnelle, métier, dans quelle direction est-ce que vous êtes allé? Après avoir fait mes humanités inférieures, puisque je venais de perdre mon papa, je n'ai eu d'autre choix que, comme nous étions dans une famille modeste, que de travailler à l'usine. Donc j'ai travaillé comme tailleur sur cristaux aux cristalleries de Val-Saint-Lambert, après quoi j'ai fait mon service militaire, et après quoi j'ai passé plusieurs examens pour entrer dans la police, et finalement je suis entré à la police de Liège, où j'y ai vécu toute une carrière, c'est-à-dire 43 ans. Donc, vous avez fait une carrière plutôt en tant que policier et vous êtes maintenant dans une nouvelle carrière en tant que politicien. Oui, je ne dirais pas carrière parce que le parti dans lequel je suis ne parle jamais en termes de carrière. Nous sommes dans un parti où on ne peut pas faire de carrière. C'est un mandat, c'est plutôt une fonction. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Parce que des carrières politiques, moi, je n'y crois pas. Vous savez, on donne tout ce qu'on peut pendant un certain temps et puis on fait place à d'autres personnes. C'est important de le préciser. Et vous dites, ce n'est pas une carrière, c'est vraiment un engagement. Est-ce que vous avez évolué dans une famille où déjà l'engagement politique était présent ? Non, pas nécessairement. Mes parents avaient leurs options, oui, bien sûr, mais non, pas nécessairement. Par contre, moi, effectivement, dans la police, à un moment donné, je me suis engagé et je suis devenu président d'un syndicat qu'on appelait le syndicat libre de la fonction publique et où j'ai dû intervenir plusieurs fois parce que les policiers, notamment, étaient lésés à la ville de Liège. Et quelle est votre motivation pour vous être engagé, justement, dans ce parti qu'on appelle Défi ? À vrai dire, comme tout le monde, j'étais un peu écœuré, voire dégoûté de la politique. Et je me suis dit, plutôt que de râler dans son coin, essayons humblement de faire quelque chose pour faire évoluer les choses. Et puis je me suis dit, je vais un peu voir quelles sont les valeurs de certains partis. Et Défi, j'ai trouvé en Défi des valeurs exceptionnelles. Ça commence par la bonne gouvernance, par la participation citoyenne, par le bon sens. Enfin, un parti qui collait vraiment à la peau. Si vous vous adressez à des jeunes, ils vous diront peut-être tous les partis
disent la même chose, on va améliorer les choses. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes? D'abord pour les motiver peut-être déjà à aller voter, parce que le désintérêt, le dégoût même s'installe dans la population et dans les jeunes en particulier. Que diriez-vous justement pour les inciter à aller voter, et pour vous et pour votre parti éventuellement? Je retournerai un peu la question, je dirais que je poserai plutôt la question aux partis traditionnels et de leur dire d'avoir ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Parce que quand on voit ce qu'on a vécu ici au Parlement wallon dans les dernières années, beaucoup d'affaires, ça n'incite pas les jeunes à se lancer. Et pourtant, j'ai envie de dire ceci, deux choses aux jeunes. La première, c'est que les décisions qui seront prises aujourd'hui, ce sera pour eux demain. Et deux, ne surtout pas aller vers l'extrême. L'extrême, c'est très dangereux. Et c'est une facilité pour ces gens qui prônent l'extrême de venir avec des slogans très simples. Or, la politique n'est pas simple. Il y a toujours une partie de nuance. Et chez nous, chez Défi, cette nuance, elle est importante. Faut-il aussi encore que les personnes entendent ce message. Et donc, vous diriez quoi pour votre programme de 2024? Je dirais que, voilà, nous, on va pour un programme qui soit progressif. On veut changer les choses parce qu'en fait, il y a des bonnes choses qui se passent. Il ne faut pas nécessairement... Moi, je ne veux pas entrer dans la politique et dire, tiens, celui-là, il est dans tel parti, donc systématiquement, je suis contre. Moi, je ne veux pas faire de la politique comme ça. Si un parti a une bonne idée, moi, j'y adhère. Parce que le but, c'est quand même faire en sorte que ce soit les citoyens qui en bénéficient. Mais il y a tellement de choses à faire dans tous les domaines. Et justement, étant donné que vous êtes tête de liste, quelle est votre mission particulière, peut-être vous, Freddy de Bercy? Oui, voilà, moi je suis tête de liste au niveau fédéral, donc je vais m'accorder un peu plus d'attention au niveau de tout ce qui est fédéral. Et évidemment, comme j'ai vécu toute ma carrière dans la police, il est évident que je peux apporter quelque chose de très positif dans cette matière. Est-ce que l'image, vous travaillerez peut-être aussi, est-ce que l'image de la police soit plus positive, plus proche des gens? Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre programme, c'est-à-dire qu'on voudrait rétablir une relation de confiance entre les citoyens et la police. Et pour nous, inévitablement, ça passera par une police de proximité forte. Or, depuis quelque temps, on constate que c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie, j'allais dire privée, personnelle, ce mandat et ce défi que vous vous lancez? Oui, le défi que je me lance, moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui est tout à fait, qui me respecte tout à fait dans mes choix. J'ai toujours été quelqu'un de battant, donc ça ne va pas changer grand-chose à ce que je fais habituellement. Maintenant, quand tu as parlé d'être élu, ça c'est un autre problème. J'ai fait le choix d'un parti avec de grandes valeurs, mais qui est un petit parti et qui malheureusement... en Wallonie, est encore très peu connu. Donc au départ, on va déjà essayer de se faire connaître et surtout nos valeurs. Ça, c'est le plus important. Comme vous avez dit, il y a un élément important dans votre programme, changer le regard concernant la police, mais il y a peut-être aussi un autre projet aussi très intéressant, et pour TV Wallonie justement, parce que nous sommes engagés dans le combat de la protection des animaux, et je pense que dans votre parti, il y a aussi un élément important pour la protection des animaux. Oui, tout à fait. Nous sommes pour la protection des animaux, ça c'est certain. Nous avons d'ailleurs à Bruxelles, où nous sommes au pouvoir, notre ministre Claire Failly qui a ce dossier en charge. Et nous avons un député que je me permettrai de citer, c'est Jonathan de Patoul, qui est vétérinaire à la base et qui travaille énormément pour la cause animale. Donc oui, nous sommes vraiment forts là derrière. Oui. Donc voilà deux projets très importants pour le futur de nos citoyens. Oui, bien sûr, ce sont des projets qui sont importants pour beaucoup de personnes et il y en a d'autres aussi, bien sûr. Il y a évidemment la police, comme on l'a cité, la justice, la santé, l'enseignement. Il y a tellement de choses à faire. Oui, un seul mandat ne suffit pas quand on veut mener tout ça à bien. Mais chez nous, de toute façon, les mandats sont limités. Donc je ferai place à la jeunesse si, par chance, je suis élu. Eh bien, je vous souhaite que vos valeurs passent et bonne chance dans votre nouvelle vie politique en tant qu'être humain et en tant que porteur de beaux messages. Je vous remercie beaucoup.